Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode bouleversant et plein de tensions d'ici tout commence, diffusé en avance ce lundi 30 juin 2025. Avec le numéro 1208. Et autant vous le dire tout de suite, le retour de Kelly Rigaud à l'Institut va tout chambouler. Kelly est de retour. Brillante, charismatique, mais surtout enceinte jusqu'au cou. Et pourtant, elle revient pour diriger le restaurant éphémère, avec un aplomb impressionnant. Mais attention, derrière les sourires. Un secret de grossesse bien gardé risque de faire exploser bien des certitudes, surtout celle de Lionel, son ex, qui tente tant bien que mal de faire comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Tessier relance la guerre des talents. Lionel, Souleymane et même Amy se retrouvent en compétition pour diriger le resto en août. La pression monte dans les cuisines. Les égos s'échauffent, et la moindre erreur pourrait être fatale. Du côté de Clotilde et Joachim, une nouvelle aventure familiale commence, ils accueillent Lou. Un ado de 17 ans au parcours touchant. Un nouveau lien va-t-il naître, ou des tensions vont-elles apparaître? Et à la coloc, l'heure est aux adieux, ou presque. Vic reporte son départ d'un jour. Et avec Billy, Pénélope et Enzo, elle savoure une ultime soirée de liberté, de complicité et de promesses folles, avant le grand saut. Un épisode riche, intense. Profondément humain, où chaque regard, chaque mot et chaque silence comptent. Alors installez-vous confortablement. Et découvrez avec nous les coulisses haletantes de ce nouvel acte à l'Institut Auguste-Armand. À l'Institut Auguste-Armand, le retour de Kelly Rigaud ne passe pas inaperçu. Elle revient officiellement pour reprendre les rênes du restaurant éphémère, pour un mois. Mais derrière son sourire lumineux, un secret bien gardé se dessine déjà sous ses vêtements amples. Kelly est enceinte, et pas qu'un peu. Son ventre arrondi laisse deviner une grossesse bien avancée, qu'elle dissimule habilement, du moins pour le moment. Zoé, enthousiaste, déborde de joie à l'idée de croiser enfin la fameuse Kelly dont elle a tant entendu parler. Tu te rends compte? C'est une légende ici. Une étoile filante en cuisine. À ses côtés, Amy. Un peu moins à l'aise, sourit timidement. J'ai hâte de la rencontrer, mais j'avoue, tu me l'as tellement vendue que j'ai la pression. Pendant ce temps, Lionel essaie de faire bonne figure. Il traîne dans les couloirs, l'air nonchalant, comme si le retour de son ex ne lui faisait ni chaud ni froid. Il lâche d'un ton détaché. Ouais, elle revient, super, c'est juste pour un mois. Mais la vérité, c'est qu'il n'arrête pas de fixer son téléphone, espérant un message, un signe, n'importe quoi venant de Kelly. Il a beau jouer les blasés. Son agitation intérieure ne trompe personne. Et pendant que l'Institut s'agite autour du retour de cette ancienne élève devenue prodige, un mystère grandit. Kelly est-elle revenue uniquement pour le restaurant? Ou y a-t-il une autre raison, bien plus personnelle, à cette visite inattendue? Clotilde et Joachim s'apprêtent à franchir un nouveau cap dans leur vie, accueillir Lou, un adolescent de 17 ans, sous leur toit. Dans leur salon baigné de lumière, l'atmosphère est à la fois tendue et pleine d'espoir. Une éducatrice de l'ASE leur expose clairement la situation. Lou est un gamin calme, respectueux. Plutôt discret. Il a juste besoin d'un cadre bienveillant pour avancer. Le couple hoche la tête, conscient de la responsabilité. Clotilde, toujours un peu anxieuse quand il s'agit de bouleverser l'équilibre familial, se montre cependant très investie. Joachim, lui, est visiblement touché par l'histoire du jeune garçon. Quand Lou arrive enfin, il se montre poli, observateur, mais avec ce brin de réserve typique des jeunes qui ont trop souvent changé d'univers. Très vite, la discussion s'engage. T'es en terminale, c'est ça? Demande Joachim. Lou sourit, légèrement fier. Oui. J'ai sauté une classe. Là, j'attends les résultats du bac. Clotilde, impressionnée, ne peut s'empêcher de le féliciter. Mais lorsqu'elle évoque les études supérieures, Lou coupe poliment. Je veux pas continuer les cours. Je veux bosser. Être autonome. Il parle avec conviction. Les yeux pleins d'une volonté sincère. Clotilde respecte sa position, mais sent aussi qu'il faudra l'accompagner finement. Joachim,
d'un ton léger, propose. Et si on allait faire un tour au parc, histoire de te changer un peu les idées? Lou accepte avec enthousiasme. Ce moment simple marque le début d'un lien à construire. Pendant ce temps, une autre information se glisse dans les conversations du jour. Souleymane a fait un stage il y a quelques mois à Dinard, dans le restaurant ouvert par Salomé et Kelly. Ce détail, anodin en apparence, tisse peu à peu des passerelles entre les anciens de l'Institut, et laisse présager que la suite des événements pourrait les rassembler à nouveau, d'une manière ou d'une autre. À la colloque, l'heure est au départ. Vic a bouclé ses valises, prête à tourner la page. Une page lourde de traitements, de chimio, de fatigue, mais aussi d'espoir. Enzo, le cœur serré, s'est porté volontaire pour l'accompagner à la gare. Il veut l'aider jusqu'au bout, être là pour elle dans ce moment symbolique. Mais, surprise. Vic leur annonce que son train est finalement prévu pour le lendemain soir. Un léger sursis, une soirée de plus. Une respiration avant le grand saut. J'ai encore une soirée à passer avec vous. Alors autant qu'elle soit inoubliable. Billy et Pénélope ne se font pas prier, elles saisissent cette dernière chance de célébrer leur amie. Loin des larmes, place à la légèreté. Elles entraînent Vic au café du village, cet endroit chaleureux devenu un refuge joyeux. Là-bas, autour d'une table en bois rayée par la lumière du soir, les jeux de société s'enchaînent. Fou rire. Mauvaise foi bon enfant, complicité, tout est réuni pour faire oublier l'adieu imminent. Et au détour d'une partie endiablée, Vic les regarde avec des yeux brillants et lâches. Avec un sourire espiègle. J'ai envie de faire des trucs fous. Des vrais. Plus de limites. Un frisson d'excitation parcourt le petit groupe. Ce soir, ce n'est plus la patiente qui parle, mais la jeune femme libre, vibrante, prête à mordre la vie. Billy lui répond du tac au tac, malicieuse. Ça tombe bien, on est les spécialistes des idées de génie à la con. Les regards se croisent, les sourires s'élargissent. Le compte à rebours a commencé, mais pour l'instant, la vie gagne. Dans le bureau, Tessier ne mâche pas ses mots. Il fixe Lionel et Souleymane droit dans les yeux, l'air aussi sévère que résolu. Il coupe court au simagrée et leur balance sans détour. J'ai recruté Kelly pour une raison très simple. J'ai besoin qu'on parle de nous dans la presse. Elle ne reste qu'un mois. Ensuite, c'est un élève de ma brigade qui prendra la relève. Le message est clair. Le retour de Kelly n'est pas un caprice nostalgique, c'est une stratégie médiatique. Et surtout, c'est une opportunité à saisir pour les autres. Puis, dans un soupir excédé, Tessier ajoute. Épargnez-moi vos têtes de cocker. Arrêtez de pleurnicher et montrez-moi ce que vous avez dans le bide. Il marque un silence, avant de lâcher sa décision finale. Je vous réintègre à la brigade. Mais en tant que commis. Lionel et Souleymane accusent le coup. Ce n'est pas la place qu'ils espéraient, mais c'est une chance de repartir. Et surtout, le défi est lancé. Le meilleur prendra la tête du resto éphémère au mois d'août. Alors bougez-vous. Amy, de son côté, a également postulé pour intégrer la brigade. Dans l'ombre, elle observe. Concentrée et motivée. La compétition s'annonce féroce. Entre égaux, rivalité passée et ambition brûlante, le mois qui vient s'annonce explosif à l'Institut. Dans les coulisses du prestigieux Institut Auguste Armand, la tension est à son comble. La surprise est de taille. Tessier vient de frapper un grand coup stratégique en annonçant le retour de Kelly Rigaud, ancienne élève brillante et aujourd'hui étoile montante de la gastronomie. Officiellement, elle revient pour diriger le restaurant éphémère pendant un mois. Mais derrière cette décision se cache un objectif plus ambitieux. Relancer l'image de l'Institut à travers un coup médiatique bien calculé. Tessier veut que la presse s'emballe, que les projecteurs soient braqués sur la brigade, et que l'excellence de l'école soit criée haut et fort. Ce retour inattendu ne laisse personne indifférent. Lionel, son ex, est abasourdi. L'annonce le prend de court. Lui qui pensait décrocher la direction du restaurant éphémère se retrouve ravalé au rang de simple commis. Son regard ne quitte plus son téléphone, dans l'espoir d'un message, d'un mot.
D'un signe de Kelly. Mais rien ne vient. Le choc est d'autant plus rude que son rival, Suleiman, est logé à la même enseigne. Tous deux sont remis dans la course, oui, mais tout en bas de l'échelle. Dans le bureau de la direction, Tessier tranche dans le vif. Il n'a aucune patience pour les discours de circonstance. Face à Lionel et Suleiman, il assène avec ce ton cinglant qui le caractérise. Pleurnichard et faux cul, ce ne sont pas les qualités que je cherche pour ce poste. Et pour bien faire passer le message, il poursuit. Je vous réintègre dans la brigade. Comme commis. Le meilleur prendra la tête du resto éphémère au mois d'août. Alors au lieu de chouiner, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Pas de passe-droit, pas de pitié, la méritocratie brutale de Tessier reprend ses droits. Amy, de son côté, entre dans la compétition sans bruit mais avec détermination. Elle aussi a postulé pour intégrer la brigade. Sa discrétion n'enlève rien à son ambition, elle compte bien tirer son épingle du jeu. Dans les cuisines, la tension monte d'un cran. Ce n'est plus simplement une question de cuisine, mais une guerre d'ego, de revanche et d'opportunité. Chacun veut sa place. Chacun veut sa lumière. Et au milieu de tout cela, le nom de Kelly plane comme une promesse autant qu'un rappel du passé. L'Institut Auguste Armand entre dans une nouvelle ère, où seuls les plus solides tiendront debout. Marc a tout prévu. Pour faciliter le séjour de Kelly, il lui a réservé une chambre à la ferme Angeline. Là, c'est Stanislas et Angèle qui l'accueillent avec chaleur. L'ambiance est détendue, presque bucolique. Entre les grands arbres, les champs en fleurs et le calme rural qui tranche radicalement avec l'effervescence de la brigade. Kelly, radieuse, débarque avec l'assurance d'une chef aguerrie. Son sourire est franc, son regard déterminé, elle sait pourquoi elle est là, et elle compte bien briller. Gérer le restaurant éphémère ne lui fait pas peur, au contraire. C'est un défi qu'elle compte relever avec panache. Elle se montre enthousiaste, confiante, presque légère, mais ses mots trahissent une réalité plus intime. Dans un moment de sincérité, elle glisse à Stanislas avec un petit sourire, teinté d'une lucidité touchante. Ma vie va se compliquer un peu bientôt, alors autant profiter à fond. La phrase est lourde de sens. Derrière cette déclaration se cache un secret bien gardé, sa grossesse déjà avancée. Une réalité qu'elle assume en silence, sans chercher à l'étaler. Mais elle sait que le compte à rebours est lancé. Alors oui, autant cuisiner, enseigner, transmettre, et vivre à fond ces dernières semaines de liberté avant le grand bouleversement. Kelly n'est pas là pour faire de la figuration. Elle est de retour en terrain connu, mais avec une maturité nouvelle, une profondeur qui impressionne. Sa présence promet de secouer la brigade et de raviver bien des souvenirs. Kelly est enceinte de plusieurs mois, et selon la description que tu donnes, notamment le fait qu'elle ait un très gros ventre, on peut estimer qu'elle en est probablement à son 7e ou 8e mois de grossesse. À ce stade, le ventre est clairement visible, et elle approche du terme. Ce qui rend d'autant plus remarquable qu'elle accepte de gérer le restaurant éphémère malgré la fatigue potentielle. Quant à Suleiman et Lionel, non. Ils ne semblent pas encore au courant de sa grossesse dans les épisodes actuels. Le secret est pour l'instant gardé par Kelly elle-même, qui ne l'a pas annoncé publiquement. Son ventre est visible. Certes, mais elle n'en parle qu'à demi-mot, comme lorsqu'elle dit à Stanislas. Ma vie va se compliquer un peu bientôt. Il y a donc une forme de suspense volontairement entretenue par la série. Et il est très probable que Suleiman et surtout Lionel, son ex, tomberont des nues en découvrant la nouvelle. Cela promet d'être un moment fort à venir, avec une charge émotionnelle intense. En particulier pour Lionel qui, on le rappelle, n'a jamais vraiment tourné la page. Et voilà, c'est la fin de cet épisode dense, vibrant et terriblement humain d'ici tout commence. Diffusé en avance ce lundi 30 juin 2025, avec le numéro 1208. Un épisode qui marque sans aucun doute le début d'un nouveau chapitre à l'Institut Auguste Armand. Le retour de Kelly Rigaud, que beaucoup considèrent comme une légende vivante des fourneaux, ne laisse personne indifférent. Radieuse, mature, déterminée, mais aussi enceinte. Elle avance masquée derrière ses vêtements amples et son sourire lumineux. Et pourtant, on sent bien que le temps est compté.
Cette grossesse, soigneusement dissimulée, sera tôt ou tard révélée et nul doute que Lionel, encore accroché au passé, sera profondément bouleversé. Pendant ce temps, la bataille fait rage en cuisine. Tessier, fidèle à sa brutalité légendaire, remet tout le monde à sa place. Fini les états d'âme, place à l'exigence, à la compétition, au feu sacré. Lionel, Souleymane et Amy sont désormais sur la ligne de départ, commis parmi les commis, dans l'espoir de décrocher la direction du restaurant éphémère en août. Et une chose est sûre, chaque geste, chaque plat, chaque erreur comptera. Le moindre faux pas peut coûter cher. Très cher. Mais ce n'est pas tout. Dans les murs de l'Institut, une autre intrigue, plus douce mais tout aussi intense, commence à prendre forme. Clotilde et Joachim ouvrent leur maison et leur cœur à Lou, un adolescent brillant mais cabossé, qui rêve d'indépendance plus que de diplôme. Une nouvelle cellule familiale se construit à petits pas, fragile mais prometteuse. Et au détour d'un dialogue, d'un sourire, on sent déjà naître quelque chose de précieux entre eux. Et puis, il y a Vic. Vic, qui boucle sa valise, mais repousse l'échéance. Encore une soirée. Une dernière. Une respiration avant l'inconnu. Entourée de ses amis Billy, Pénélope et Denzo, elle se réinvente une parenthèse de bonheur, de folie douce et de rire partagé. Ce moment suspendu, empreint de tendresse et d'innocence, est sans doute l'un des plus beaux de l'épisode. Vic ne part pas comme une malade, mais comme une femme vivante. Libre. Infiniment vivante. Et pendant que certains regardent vers l'avenir, d'autres s'accrochent encore au passé, comme Souleymane, dont l'expérience passée avec Salomé et Kelly à Dinard pourrait bien faire ressurgir des liens oubliés. L'Institut tout entier semble vibrer au rythme de retrouvailles, de promesses, de secrets et de renaissance. Alors, vous l'avez compris, cet épisode 1208 est bien plus qu'un simple retour ou une compétition de plus. C'est un tournant. Un carrefour où se croisent les regrets, les ambitions, les douleurs enfouies et les espoirs brûlants. Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que Kelly révélera sa grossesse publiquement? Qui, selon vous, mérite vraiment la tête du restaurant éphémère en août? Et quelle surprise Vic nous réserve-t-elle pour sa dernière nuit à la coloc? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et surtout vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Car ce n'est que le début d'un été explosif à l'Institut, et les prochaines semaines s'annoncent plus intenses que jamais. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, et comme toujours, restez passionnés, restez curieux, et à très vite pour un nouveau résumé haletant d'ici tout commence. À bientôt sur la chaîne.